Pour les streams, hein. Très probablement, on a voulu voir du côté de chez Mercedes comment la piste avait évolué avec le sable. On voit pas mal de trafic. Il Ah, fait c'est nuit bon. aussi, donc peut-être mettre les freins, etc. à toute la température et partir ensuite avec des pneus neufs et essayer d'aller chercher direct des très bons chronos. Fin du premier tour, un Verstappen en 26-8, Perez en Ouais, 28-7. YouTube, hein. Sur le Du monoplace. coup. Et C'est Bottas pas ma qui connexion, continue cette sur fois, une c'était voiture qui pouvait OBS. s'intercaler. On va dire que c'était un tour de reconnaissance rapide pour Perez, mais pas un bon tour quoi qu'il en soit. Alonso le plus Qui rapide merde, je dans sais le pas secteur pourquoi. 39 maintenant. Assez à l'aise tout à l'heure, il n'avait pas passé de gomme tendre Fernando Alonso, il avait réalisé son meilleur Salut. temps sur de la gomme médium. Ouais, 31,9 dans le premier secteur, ça commence à aller beaucoup plus vite que sur la séance d'essai. On était sur un 32,5 de Norris dans le premier secteur, donc ça commence la piste s'améliore, il fait plus frais, c'est normal. Les températures, on vous les rappelle, 31 degrés dans l'air, 34 degrés au sol, c'est en train de s'équilibrer entre les températures air et piste. Quatrième temps de Yuki Tsunoda, passage de la ligne à venir pour Fernando Alonso, seule zone de DRS ici, et un meilleur temps provisoire en une 26,715 pour Non, l'Espagnol. non, non, c'est pas le même bug, c'était OBS. On peut C'était. voir Logan Sargent The là, c'était la co, qui a mais là, gagné du c'était temps. OBS. Oui. Donc la piste va Pour énormément le mieux. coup. Ah, il y a N'incriminons pas la connexion quand c'est pas de sa on se faute. souvient, elles ont coûté Après, les gars, quand vous voyez que je suis en ligne sur un des trucs, basculez sur quelques Twitch, hein. froids et quelques déceptions à certains Vous moments. verrez que, du Faut coup, rester dans les je limites de suis là. vitesse d'un circuit qui vous donne envie d'aller large. Par contre, si je suis en ligne sur les deux, bah, c'est la connexion, Il y a quoi. un appel à aller large. La piste est tellement rapide que plus vous allez vite, Qui a plus vous gagné, allez s'il vous plaît, rester pour le dans sprint? les Oh, limites de tais-toi, piste. toi. Et c'est vrai que quelques Tu centimètres comprends. de Toi, je secondes sais pas si tu vraiment tu comprends rien et t'es c'est pas débile facile ou à si tu gérer. trolls en Donc fait. c'est J'espère vraiment que tu vraiment trolls, hein, parce que c'est chaud quand même. vu que la piste était Ils glissante, sont déjà en assez 26-7. intéressant pour les lignes blanches. Oh merde. Leclerc le plus rapide, une Oh 26 putain. 4 pour le pilote Ferrari qui passe 26-4. Oh là Fernando là. Alonso. Quelques instants avant, Pierre Gasly avait pris le deuxième temps qui devient maintenant Twitch, on un peut pas meilleur mettre en temps pause. pour Non, ça c'est un vrai problème d'ailleurs. de Norris et de Ça Leclerc. serait bien qu'un jour Esteban ils mettent Ocon l'option en pause. sixièmement. On rappelle Bien que Sablonos, bah plus trop, hein, puisque là ils sont en 26-0 déjà. Ouais, les pronos vont être n'importe quoi là. quasiment, on voit que Norris ne va pas tenir, il va être effacé. Les deux Mais là, de la non mais première ligne, c'est pas la cave du sprint. C'est la cave de dimanche, adorateur. Je t'ai expliqué tout à l'heure en plus. Oh là là là. Si, si, je suis en simultané sur Twitch et Kik, c'était du coup. George Russell devant lui. Et YouTube. Des échanges, c'est pas les deux grands copains. On s'en souvient de quelques échanges hors voiture entre Ouais, une 28, ouais. et Bon, Verstappen. on en est loin là. Et donc le temps de Norris a disparu, effacé pour un passage au large du Britannique au virage numéro 5. Ah, tout le monde avait une 26-0. Tout à l'heure après la Ça va première aller beaucoup plus vite en fait. Ça va tomber dans la 25 sûrement. que tout dépassement des limites de piste Voire 24 via un peut-être. virage 16 entraînerait l'effacement du tour. Oui, bah en même temps, je viens de le dire que c'était les qualifs. Également, il y aurait un double avantage. L'adorateur, Trop facile. mais je pense qu'il fait même pas exprès, mais Perez il 6 énerve tout le monde en fait. Ouais, c'est dur là Le pour Perez. resurfaçage détruit étant, ouais. pour l'instant. Avec Liam Lawson. Nouveau week-end pour lui en piste après avoir remplacé à Zandvoort Daniel Ricciardo. C'est son cinquième week-end. Ouais, je pensais pas que ça descendrait autant. Là. On était en 29 tout à l'heure. De vibreur. On a déjà gagné 3 secondes. Ok. Gauche déstabilisé. 15h demain. Pas 14h45. Ils prennent l'antenne à 14h45, mais c'est 15h que ça commence quoi. Et dans un peu moins de 11 minutes, on connaîtra les 5 premiers pilotes éliminés pour l'instant. Joe Norris avec l'effacement de son temps. Russell et Hamilton n'ont pas encore de chrono comme Hülkenberg. On rappelle que les Mercedes ont d'abord attaqué la séance en vieux pneumatique médium. Regardez sur le volant du Kit, une seconde 3 plus rapide que son tour d'avant. La piste vraiment commence à prendre beaucoup de coque. Ça va permettre à Yuki Tsunoda de remonter jusqu'au 5e rang. Jolie prestation du pilote japonais. Logan Sargent est également en train d'améliorer tous ses secteurs. Ah oui, mais ça va pas compter là, Logan Sargent, il est trop là. Bah alors Logan. Bien que derrière la bosse, on ait eu un effet visuel qui nous est trompé, mais elle paraissait bien large à gauche, la voiture de Logan Sargent.
Oh non, l'autre il se ramène quand Alonso est premier, hein, quand même. Hein. Chaussée, Ça alors, c'est marrant, hein, les coïncidences. Hein. glissé un petit peu. Incroyable Hervé, quoi. Pas assez fort. J'espère qu'il n'a pas perdu trop de temps en sortie. Non, Ricardo, toujours HS. Vincent Alain de Loris de ne pas se manquer une deuxième fois. Ouais, mais regardez, il a lâché. Ah oui, il reste du temps, mais est-ce que ça va pas l'obliger à un nouveau train de pneumatique, Romain? Adorateur, hein. C'est qu'il allait, Qui s'en prend au chat maintenant, de rage. Je pense pas qu'il aura eu le temps de recharger la batterie. Et oui, adorateur, il faut comprendre. Les pilotes qui n'ont pas encore de chrono, je vous le disais, les Mercedes viennent de reprendre la piste chaussée de gomme tendre. Putain, ça nous fait une page, nous. Hülkenberg également. Bon, je pense qu'il sera de retour dans 2 semaines à Austin. Prévu pour Lando Norris. Là aussi, c'est large pour Alex Albon. Leclerc qui voit Salut, son Marine. temps effacé, les limites de piste. Ça efface le 1.26.098 de Leclerc. Ça lui laisse un 1.26.4 qui le laisse troisième tout de même. Pérez, il fout quoi? Pas grand chose. Hein. Gasly voit un temps effacé. Il prend le que dalle, Sergio. Alors techniquement, il est pas si loin que ça de Verstappen, il est qu'à 4 dixièmes pour une fois. Mais bon, l'écart va sûrement augmenter au fur et à mesure. Hein. Et il était sorti c'est le même chrono qui a été effacé, mais il était allé au large à deux endroits différents sur le même tour, Pierre Gasly. Ça fait déjà donc des temps effacés pour Stroll, Norris, Gasly et Leclerc. Et finalement, Logan Sargent, qui pour l'instant pointe au 9e rang, eh bien, devait encore être dans les limites de piste dans ce dernier virage. A dû passer pour quelques millimètres. Il fallu bien, Logan Sargent, belle qualification. Alors Romain, pourquoi tu portes plainte contre Andretti du coup? Explique-nous. Dans la voie des stands, on va préparer dans quelques instants, Romain, la deuxième tentative. On sait que les voitures sont sous régime de parc fermé depuis qu'elles sont sorties des stands une première fois. Bah ouais, d'habitude il y a une seconde, donc du coup il améliore, il s'améliore. Ça surchauffe un petit peu là. Ouais, Merco ils font comme dans le championnat, tu sais, ils sortent pas, Sur quoi va-t-on pouvoir ils sortent vraiment qu'au dernier moment quoi. de maintenant, petit ajustement d'aileron avant aussi, ça Mais là, pour le coup, ils partiront pas premiers à la course principale, s'ils sortent pas là. Par Pirelli sur des voitures minimum. Ou au sprint du coup. Donc, C'est pas inversé quoi. et l'aileron avant. c'était l'aileron avant alors. Oui, c'était une 20 à la pole, mais bon, ça n'atteindra pas ce chrono-là. La piste étant resurfacée, ça glisse plus, il y a moins d'adhérence quoi. Un peu moins bien et puis d'autres à l'inverse. Donc je doute qu'on atteigne une 20 hein, pour les qualifs. Énormément de grippe. Peut-être 23, Donc, et encore. Hein. difficile pour le C'est moment même pas de sûr, hein. connaître le cut-off, le temps qu'il va falloir faire pour passer ou pas en Q2. Le point de passage pour l'instant, c'est le 27-6 de Valtteri Bottas qui est le dernier qualifié. C'est au moins pour l'instant ce chrono qu'il faut battre, mais il va falloir aller encore plus vite, je pense. Ouais, Qui voit son temps effacé. ouais mais c'est dommage de pas vouloir Andretti au final. On cligne des yeux, le voici C'est des putes hein, les équipes. Hein. Même Mercedes, hein, je les inclus dedans du coup. l'écran. Franchement, ils ont qu'à négocier un accord Juste derrière son coéquipier. meilleur, au pire pour avoir une part du gâteau un peu plus grande au cas où. Mais... Russell. Franchement, c'est dégueulasse pour Andretti. Ils méritent de venir en F1, je trouve. Mercedes fonctionne. Ils méritent d'avoir leur chance, on va dire. Pour vous, la Romain, ils n'ont plus le temps de passer un deuxième train de pneus. Il reste Si, ils vont avoir le temps, mais ils vont peut-être avoir qu'une tentative. Mais il y aura des négociations, hein, de toute façon. Plus en avoir deux, ou alors ils vont retenter un tour sur ces pneus-là. C'est pas encore acté, Abdel, mais Deuxième, voire troisième ça va être des négociations qui vont durer, je pense. C'est sûr, il y avait de l'évolution de piste, mais comme il fait nuit, c'est peut-être plus dur aussi de. Alonso peut-être 3 mondiales à la place de Hamilton si ça continue ainsi. Vous aperceviez le garage de bord de Mercedes sans Toto Wolff. 3ème au championnat de pilote. Pour l'instant, en convalescence Il a beaucoup de points à rattraper, hein, Dorateur Alonso quand même. du Grand Prix du Ça m'étonnerait. Hein. poursuit sa convalescence, mais chez Mercedes, Alors ils ont peut-être ramené de grosses Evo chez Aston, hein, on remarque. le circuit, les Où est Stroll? À 1 seconde 6. Oh, ça va. Ça va, il s'améliore, Lens. interactions, même s'il n'est pas présent physiquement. Salut toi. ici à Doha. Ça va. Puis Et toi? apercevoir le responsable de la communication, Bradley Lord, ainsi que Jérôme D'Ambrosio et Mick Schumacher. Ouais, je suis sûr qu'Andretti ferait mieux que Haas en plus, c'est ça le truc. Maintenant, et une nouvelle possibilité. Je sais pas, Montagny, ouais, ils auraient pu mettre Montagny. Assez rare de le voir passer deux trains. Toto Wolff n'est pas là encore. Ouais, je pense qu'on a peur, on a vraiment peur. Qu'est-ce qui branle Toto à pas venir là? Il fait la grève ou quoi? Sur le coup. Perez, lui, Il en a marre de Mercedes. toujours au moment où d'autres sortent des stands. Il en a marre de cette équipe, alors il délègue.
Salut à toi. Sortie des stands assez rapide pour Verstappen. Hein. On parlait de la difficulté à générer de la température, ça justifie peut-être ces tours un petit peu soutenus de sortie des stands. Ouais, Ouais, en duo de pilote, je sais pas du tout. on a un target dans la voiture, on a un boost. Sûrement un pilote américain, mais alors lui, qui du coup? Et donc après, c'est le Ils pilote vont ramener Sargent qui se sera fait virer. de la piste et de la température. Donc, typiquement au Japon, vous faites un tour très lent. À Bakou, vous faites un tour plutôt rapide. Essayez de commencer ce tour avec les bonnes températures. T'as lu où cet article qu'il allait remplacer Lens? Ça vous donne une J'aimerais bien savoir, parce qu'à mon avis, température de début, une c'est pas température fiable. de fin. Alors, pour la température de fin de tour, vous pouvez pas faire grand chose, hormis essayer de pas trop glisser. Mais en même temps, quand vous allez vite, c'est pas simple. Et en revanche, Penses-tu que reprendre le concept Red Bull chez Mercedes c'est une erreur? Non. On suit le tour de Je pense que c'est la bonne chose à faire. Leclerc vient de prendre le meilleur tour, une 25-452. 25-4 pour Charles. Voilà, ça passe super stable. Hamilton, Andretti, non. le style de pilotage. Il faudrait qu'ils le payent. Ils auraient pas les moyens de se l'offrir. C'est impossible. Un petit peu, et d'un coup, il les a remis. Donc, Non, non. 100% confiance avec la voiture. Et ça se voit au chrono, Romain. Ouais, je pense que. Ça m'étonnerait fort. Hein. Q2, Chico, mais Q2 à Q3, ça va peut-être être plus compliqué. Perez, Oh, Perez devant Max. de la Ferrari de Charles Leclerc. Attention. Pour l'instant, Stroll est sur la frontière. Perez serait-il moins nul que d'habitude? C'est en Q2. Norris avec un record de deuxième secteur. Le nouveau Perez? 8-7 pour l'instant. Il n'a pas de chrono, l'aine de Norris. Howard et Palou, ouais, peut-être. Hein. Son précédent temps effacé, le voici sur la ligne. Meilleur temps, voilà. Recopier sans comprendre, tu évolues pas, tu stagnes. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Il fallait le faire. On copie pas Red Bull, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre concept, mais qui est même pas sûr de marcher? Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Pour que ça fonctionne, il faut copier ce qui marche. Pour moi, c'est ça. Hein. Ils ont essayé de faire leur propre concept, ça n'a pas marché. Voilà. Maintenant, il faut utiliser ce qui marche, tout simplement. Et oui. Lawrence Stroll, oui, il semblerait que... Enfin, c'est des rumeurs, encore une fois. Est-ce que c'est vraiment à prendre au pied de la lettre? Dans les huitièmes, sur les deux premiers virages. Bande de copières. Direct. Il n'a pas perdu de temps, il a réussi à la récupérer. Un petit peu fine, l'Aston Martin sur le dernier virage. En Mais l'Aston a l'air meilleur, là, quand même. Hein. Alonso qui prend le deuxième temps à 92 millièmes de l'aine de Norris. Pierre Gasly et Esteban Ocon, les pilotes alpines au 6e et 7e rang. Par contre, ça se voit pas sur les perfs de Stroll. Non, mais il va encore être éliminé en Q1, c'est vrai, là? C'est vrai ce qu'on nous dit? Lens? Non. Non. Lens. Lens, réveille-toi! Oh! Non, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Lens, il supporte pas la chaleur. Laissez-le tranquille. C'est vrai qu'Alonso, il avait bien performé hein, en 2021 aussi. 3ème avec l'Alpine. Le meilleur des autres. Ça va descendre en 24 facilement tout ça. Hein. Si peu que ça ne passe pas. Norris pleinement sur le livreur, cette fois il n'est pas allé shooter le plot en polystyrène. Même les 4 roues étaient pas loin d'être aussi en dehors. Et lui, il avait pas de temps, souvenez-vous. Putain, mais attends, Lens, il se prend 2 secondes au tour par Alonso, quoi. Vous y croyez à ça? Rompu et ruiné les espoirs sur ce tour pour Pierre Gasly, Kevin Magnussen qu'on voit en Là, on dirait que celle d'Alonso et la voiture est évoluée et pas celle de Stroll, en fait. On dirait que c'est ça, quoi, mais... C'est vraiment... On dirait qu'il y a deux... C'est comme dans mon championnat, c'est chacun pour soi chez Aston, en fait. Ils évoluent une voiture et pas l'autre, quoi. Il y en a un qui est inactif, quoi. On a encore un petit point d'interrogation, il est pour l'instant 14e devant Alex Albon pour... Pensez que Grosjean va continuer l'IndyCar. Bon, là, moi, je pense que personne veut de lui. Hein. Le mec, quand même, il porte plainte contre Andretti. Ça envoie quel signal aux autres écuries, quoi. Qui va vouloir le recruter après ça, en vrai? Dernière seconde de cette Q1. Pour l'instant, c'est Lawson qui ne serait pas qualifié comme Hülkenberg, Stroll, Guan Yu Zhou et Magnussen. Lancelot, ouais. Stroll qui voit son temps effacé. Ah bah, allez, ah, ça va. 82. Ça va encore l'arranger un peu plus. Ouais, son temps est effacé. Virage 2. Non, mais c'est une merde. Il va se faire éliminer comme une merde en Q1, quoi. C'est pas très grave parce que c'était pas un temps rapide. Mais ça ne change rien. C'est vraiment terrible. Hein. Rouge. Magnussen, Lawson, ça va être C'est la honte. C'est la honte de l'écurie, c'est le boulet, quoi. Accélération pour
La différence, c'est que les voitures évoluées sont meilleures, c'est celles qui ne sont pas. Ouais, non, mais Abdel, t'abuses. Tu peux pas dire ça. Alors, certes, chez McLaren, la dernière course, évidemment, Zach a fini devant toi, mais bon. Après, regarde les autres équipes, c'est pas le cas, quoi. Regarde la Marussia. La Marussia, il n'y a que M. Choumi qui évolue sa voiture. Alain, il évolue pas. T'as vu comme il a sombré en course principale, Alain? Bah ouais. Non, c'est surtout que ton pilote a dû faire de la merde dans la course principale, c'est tout, quoi. Ouais, Allemagne adorateur. Oui, oui, il a fait n'importe quoi, il m'énerve. 2 fois qu'il se crache, le mec, il pouvait gagner, quoi. Monaco, il pouvait gagner. Et bah là, au Canada aussi, course principale. Fait chier, hein. Alors, Stroll, 17ème. Hamilton, 14ème. C'est pas terrible, hein, Lewis. Hein. Lewis, il manque d'évolution, là. Et au talent. Hein. Peut-être que... Ouais, peut-être que t'as mis trop d'agressivité. Je sais pas. Une pole de Piastri. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Si c'est un qui doit être en pole des deux, c'est Norris, je pense. Et c'est pas gagné quand même. Bon bah voilà, Stroll éliminé. Du coup, alors il a quand même amélioré son chrono au final, mais il s'est pris quand même 1 seconde par Alonso. Hein. 1 seconde, 1. Hein. Dur. Bah, je pense que Papa Stroll, il faut prendre les mesures qui s'imposent hein, maintenant. L'automutilation. La violence. L'élimination de Logan Sargent 16e, l'élimination de Lance Stroll 17e quand Fernando Alonso est 3e de cette Q1, ça aussi c'est dur à digérer. Qualification plus difficile pour Liam Lawson, 18e, Yuki Tsunoda lui passe avec un 13e temps, Magnussen et Guan Yu Zhou sont les prochains éliminés, de cette Q1. Dans quelques minutes la Q2, mais avant cela, Margot, Franck, on va prendre un petit peu de hauteur avec vous. Ouais non, Stroll c'est vraiment la honte de Aston Martin. Hein. S'il te plaît Papa Stroll, vire ton fils mais quitte pas la F1. Tu veux qu'il mette Vettel à la place du coup? Ah, Perez qui reprend sa seconde dans la gueule, hein. Bah oui. Hein. Fallait bien. Hein. Bottas défonce Joe. Ouais, Joe il s'est un peu raté j'ai l'impression là, sur cette qualif. Pas terrible. Hein. Non mais Drugovic les gars, ce sera pas beaucoup mieux à mon avis. Drugovic vous avez l'air de prétendre qu'il est bon mais je suis pas sûr de ça. Hein. Il a pas l'air très fort hein, Drugovic quand même. Bon Ricciardo il devrait arriver dans 2 semaines je pense pour Austin. Ça devrait le faire là, quand même. Ah, Max, il va faire comme Joss. Il va lui foutre des coups dans la gueule. Hein, c'est ça, tu vas l'abandonner sur un parking, ton gosse? Oh là là là. Quelle famille. Hein. Non, je crois que la Super Formula, ça tombait que les courses étaient espacées, il me semble. Et que donc il va pas perdre de points hein, par rapport aux concurrents, il me semble. Il faudra revoir le calendrier, mais je crois que c'est fin octobre la dernière course. Oh, Van Dorn. Van Dorn, je doute qu'il revienne dans les fins un jour hein, quand même.
Ça m'étonnerait, perso. La température du côté de chez Alpine. Il a fait son temps, Stoffel. Laurent, il y a quelques minutes. Position d'Alpine, je crois qu'on s'est déjà exprimé dans le passé, nous, tout ce qui peut apporter vraiment Bruno Jamin. au championnat et aux équipes, on est preneur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, pour cette 11e équipe, on sait qu'il y a un process qui est en cours. La FIA s'est prononcée, maintenant c'est à Formula One, le promoteur, de le faire. Et on leur fait complètement confiance pour évaluer justement la valeur ajoutée que pourrait apporter ou pas cette 11e équipe. Et on suivra. Une 11e équipe, à un moment, c'était théoriquement prévu pour un constructeur qui amènerait son moteur. Est-ce que c'est le cas du projet Andretti ou il était question à un moment que Alpine, Renault fournissent le gros propulseur à cette écurie? Alors pour l'instant, on était en discussion, on discute avec effectivement Andretti. On a eu un contrat, un pré-contrat de fourniture, mais qui s'est terminé en fait, qui est devenu caduc au 31 mars de cette année. C'était conditionné au fait qu'ils obtiennent justement cette fameuse entrée pour la 11e équipe. Ils ne l'ont pas eu, donc aujourd'hui on n'est pas lié du tout avec Andretti, d'aucune façon que ce soit. Maintenant, on pourrait très bien discuter avec eux s'ils ont effectivement cette 11e entrée. Les choses sont claires, Franck. Voilà, il fallait faire le point. Ouais, il fallait faire le point, c'est important. Mais on n'a pas fini d'en parler de tout ça. Je crois qu'ils ne sont pas très partageurs dans le paddock. Vous savez qu'il y a des gains assez importants qui sont des revenus après qu'on donne aux écuries en fonction du classement. Et forcément, s'il y a une écurie en plus, il faudra partager le gâteau. Et ils ne sont pas très, très partageurs en Formule 1. Pour revenir aux sportifs, 7e et 8e, Pierre Gasly et Esteban Ocon lors de la première partie des qualifications, encourageant par rapport à la première séance d'essai libre qui était un peu décevante. Encourageant, surtout qu'après la première séance d'essai libre, ils ne savaient pas trop quand même comment ça marchait la voiture. Ils avaient des problèmes, mais ils n'arrivaient pas trop à les identifier. Et là, tout de suite, boum, ça marche. Les deux Alpines sont dans le rythme, sont dans les temps. Ça fait du bien à voir. Je crois que les pilotes aiment bien ce circuit en plus, donc ça favorise un petit peu tout ça. Mais ça fait du bien de les voir facilement dans les 10 premiers et non pas en train de se battre pour essayer de rentrer en Q2 et en Q3. Donc pour l'instant, c'est le boulot est fait. Julien, Romain, cette deuxième partie des qualifications qui tarde un peu à démarrer? Oui, on attend l'heure de... Non, ça y est, c'est reparti. Voie des stands ouverte et en tout cas feu vert allumé à la sortie de la voie des stands. Et cette inquiétude, c'est pas la première fois, mais des pilotes qui n'auraient pas respecté le temps minimal. Oh là là, bah il y a encore 0 pénal, hein, du coup. C'est les Q2 là, et les Q3 c'est quand? On se calme. Là c'est la Q2, oui. Le son n'est pas pire que Ricardo, il a réussi à se mettre. Août 2 mois. Ouais. Ok, à plus, Barbuck. Ouais, il y a Vesti aussi à placer, c'est vrai. Mais il y aura 0 pénal encore, c'est leur règle de merde là. Ils font des règles, au final ils respectent pas, ils mettent 0 pénal quoi. Ils font trop rien. Alors évidemment, s'ils sont en mesure de justifier la raison de ce dépassement, ils ne seront pas pénalisés. Sinon, il peut y avoir pénalité. Il y a ce petit chrono sur le volant, Robin, là dont on parle, le petit chiffre vert. Ouais, c'est le delta time. Donc c'est pas le delta time par rapport à son tour le plus rapide, c'est le différentiel de temps avec le 1 minute 46 dont Julien parlait. Donc, Tu n'as pas le circuit en 2D avec le... Si, pour me faire... Si, je l'ai, mais je vais pas le mettre pour me faire striker, hein. N'est-ce pas? Salut Kazuto. Et la situation sera bien étudiée après la séance de qualification, nous fait savoir à l'instant la FIA, donc menace ou en tout cas un éventuel problème ou risque de sanction à venir pour ces 4 pilotes. Terrible Kazuto. Bah, tant mieux pour l'Espagnol, hein, mais moi je le mets pas, tout simplement. Sinon ça me bouffe tout l'écran et j'ai plus de place pour mettre le stream et tout quoi. Donc je le mets pas. T'as qu'à voir le stream espagnol en parallèle. Hein. Comme ça t'auras ma voix en français et puis les points qui roulent sur la piste en parallèle. Hein. Prenez pas le moteur de merde d'Alpine. Hamilton est dans la liste, une personne n'aura de pénalité. Oh ta gueule. C'est la Q2 là. On a vu, les limites de piste sont un point de vigilance absolu à respecter. On a
vu les McLaren pas mal se faire avoir et je me demande s'il n'a pas été un petit peu large à la sortie du virage gauche précédemment. On verra là encore, il est pas loin Piastri. En tout cas, s'il n'est pas en dehors de la piste, il joue avec les limites. Mais c'est ce qu'il faut pour aller vite. Oscar Piastri, qui, on vous le rappelait, lors de la première séance d'essai libre, ne fait finalement pas partie des pilotes qui découvrent totalement ce circuit, puisqu'il avait eu l'occasion avec Alpine l'an dernier de venir effectuer 2 jours de test ici sur ce tracé de Doha en compagnie de Jack Doohan. Mais c'est une découverte en Comment c'est possible que Lewis soit 14ème? Bah, la voiture est nulle, hein. Bon, après, il s'est peut-être foiré sur son tour aussi. Où là, il était gêné. On verra en Q2. Le temps de la pole, j'ai mis 26 et quelques. Autant dire que je suis largué. J'ai mal évalué, même comme vous d'ailleurs. Sur le prono, vous avez mis 26 en général. 25-7 pour Piastri. Ça va finir en 24 quelque chose la poule en vrai. Sûrement en 24-8 ou 9, je pense. Préparation précautionneuse de Fernando Alonso. On suit à distance. Il fait des châteaux de sable, Lewis. Dans sa tentative. Et qui améliore le deuxième secteur. Record de deuxième secteur pour la Ferrari en 28-7. Max Verstappen, record dans le premier secteur en 31-1. C'est bien tenu là, elle est bien posée au sol cette Ferrari. Elle est assez vive, mais pour le moment ça a l'air de bien tenir sur le tour. Gasly vient de prendre le record du deuxième secteur à son copain Leclerc, 28-7 pour le français. Le meilleur temps provisoire de Leclerc en 1:25.348, c'est un tout petit peu plus rapide, on a gagné un dixième là. Pas grand chose pour l'instant. C'est pas à fond, hein. Ça passe pas à fond l'enchaînement des 3 virages à droite. Elle est passée le premier à fond, elle a lâché un petit peu dans le deuxième et lâché complètement dans le troisième. Et le meilleur temps de Pierre Gasly est battu maintenant par son ancien coéquipier Max Verstappen. 24-758 pour le néerlandais. Gasly repoussé à près d'une demi-seconde. Ouais, ça y est, 24-7 directement. On est en 24. Changement de rythme. Un temps effacé pour Ocon malheureusement. Le 26-8 d'Esteban Ocon est effacé. Bon, la Red Bull, oui, encore dominé, hein, de toute façon. De Verstappen. Je pense que Norris ou Alonso sont les deux seuls qui peuvent se rapprocher un petit peu des temps de Verstappen. Ce ne sera pas sur ce tour. Circuit qu'affectionne Pierre Gasly. Ça... Ok, Hervé égale qui vira à vélo, du coup, les deux ont dit pareil. Bizarre. Bizarre, non? Hein? Coïncidence, je ne pense pas. Il s'était lancé aux côtés de Lewis Hamilton, le poleman. La pole, il y a 2 ans de cela, avait été faite en 1:20.827. On a du mal à aller chercher ce temps de pole aujourd'hui. Il faudra une grosse évolution de piste. Mésentente entre Yuki Tsunoda et Lando Norris ici. Faut dire, on a commencé en 1:36 les essais libres. On est en 1:24. À ce rythme-là, on va vite faire tomber les chronos, mais là, ça va progressivement se stabiliser. George Russell est le plus rapide de tous les pilotes pour l'instant dans le deuxième secteur. Et va Bah, j'espère pas, Kazuto. Ce serait très bien triste, hein, du coup. Les grands esprits se rencontrent. C'est facile de dire ça après que la Q2 soit à moitié, là, déjà. Nous, on devait pronostiquer, du coup, avant le début de la Q1, donc compliqué, quoi. Là, il y a deux gros dixièmes qui traînent entre Russell et Hamilton. Et les McLaren qui bougent beaucoup dans la ligne droite. Hein. On voit du bouncing, pas mal de rebonds sur les Mercedes, pardon. Oui, les Encore Mercedes, oui. Dans la ligne droite. Attention, on les voit plus performants, mais avec beaucoup aussi de rebonds. On sait que c'est un problème qu'ils ont. Russell, qu'on a vu dès les essais libres rebondir alors que le DRS était ouvert. Généralement, quand le DRS est ouvert, ça soulage un peu le poids qui écrase la voiture. Et malgré son DRS ouvert, il rebondissait énormément au sol. Non, mais la W15, je m'attends à rien. Franchement, leurs déclarations qui tentent de nous rassurer, tous là, Chauvelin, Wolf et compagnie, les pilotes aussi. Franchement, je m'y fie pas. Hein. Moi, je veux voir des résultats sur la piste. Hein. Je veux pas voir des belles déclarations. Hein. Parce que les belles déclarations, ça dure depuis l'année dernière quand même chez Mercedes. Hein. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, quoi. Elle est peut-être prometteuse, la voiture, mais
Qui vous dit que la Ferrari et la Red Bull sont pas encore plus prometteuses au final? Bah ouais. Parce que du côté chez McLaren, on n'avait pas mis de pneus neufs. C'est ça le truc. Ça va donner, mais on joue, en tout cas, on attend le dernier moment. Pareil du côté de chez Sainz. Ça se trouve, elles sont encore meilleures les autres voitures. Hein. Et cette sorte de qualification que l'on suit sur Canal Plus Sport, bien évidemment, mais également que vous suivez sur MyCanal, votre mode expert comme toujours pour suivre chacune des séances de ce championnat du monde de Formule 1. Le mode expert sur MyCanal pour vivre où que vous soyez la Formule 1. Sainz qui est un des premiers à Et Hervé qui se croit drôle. Ou en tout cas un premier train dans LOL. Ça te pose un problème qu'il ait des piercings Hamilton? nous offrir un temps de référence sur l'évolution de piste. Je pense que C'est sûr que c'est pas Alonso qui va mettre des piercings. Hein. Ça serait bizarre. Hein. en sécurité. Oui, ça faut l'espérer. 24-9 de Russell le voit aussi pas trop mal. En revanche, tout ce qui est derrière. Ouais, après, le problème, c'est les journalistes hein, qui posent toujours les mêmes questions, etc. Est-ce que la voiture sera bien l'année prochaine? Donc eux, ils sont obligés de répondre hein, au final. Un peu moins de 6 minutes maintenant de la fin de cette Q2. Quelle est la meilleure livrée de Mercedes? Je saurais pas trop dire là. Celle de 2020, ouais, était pas mal, mais 2021 aussi, du coup. Puis retour en gris en 2022, argenté, c'était sympa aussi. Ouais, je saurais pas trop dire, hein, j'avoue que. Il avait fait son temps avec des pneus rodés. Hein. Ah bon, bah. Ah oui. Ils sont toutes sympas, quoi. Russell, Hamilton, c'est pneus neufs. Gasly et Alonso, c'est des pneus rodés. Mais Verstappen, c'était des pneus rodés. L'autre, il est premier avec 2 dixièmes d'avance en pneus rodés. Oh là là. Inatteignable, inaccessible. Voyons, je suis un petit peu trop optimiste. Mais il y a des circuits où le tarmac comme ça est pas En blanc, là, en 2019. super abrasif. Ouais, bah ça a pas fait de grande réussite, hein, cette livrée, du coup. Carlos Sainz qui, lui, par contre, là, C'était un peu raté, hein. il reste 5 minutes. C'est arrivé par le passé, dans quelques cas exceptionnels, que les pneus rodés aient offert plus de performance qu'un pneu neuf. C'est rare, mais c'est arrivé. Ça m'est arrivé j'ai un souvenir du Canada 2012 où je m'étais qualifié en pneus rodés, pas Ah en oui. pneus neufs. Et je me pose la question si récemment c'est pas arrivé en Arabie Saoudite, mais c'est vraiment une question ouverte. Je réfléchis à voix haute. Sainz là qui s'est un petit peu manqué hors trajectoire. Il va falloir nettoyer ses pneus. Là, c'est Charles Leclerc que l'on retrouve, ou l'arrière qui était vraiment joueur, trop joueur. Est-ce que ça peut être l'influence du vent là typiquement? Ça peut être un décrochage au vent, ça ou pas, Romain? Le vent a quand même pas mal tombé. Il affaiblit, oui. On voit la Ferrari assez joueuse. Hein. Alors, tant que le train arrière va tenir, c'est fantastique parce que la vitesse à laquelle il rentre dans les virages est assez folle. La vitesse à laquelle la voiture braque dans les virages. En revanche, si le train arrière n'arrive pas à Il va pas dire que le W15 est nul, ouais, c'est sûr. des gros soucis. Ils vont pas dire ça non plus, quoi. Je pense que c'est un peu leur difficulté à la Ferrari. Elle est performante, mais elle est sur des œufs. Piastri, Hülkenberg, Sainz pour l'instant ont des chronos. Bah ouais, on a mal géré. On pourra se rattraper demain avec les qualifs du sprint, remarque. Piastri, Sauf que demain, c'est en plein jour. chronomètre à 3 minutes 30. Donc au final, ils sont peut-être moins rapides que là, quoi. C'est dur à gérer. Ce temps de la poule, c'est dur à trouver hein, pour ce week-end là. Cité dans les inscriptions de Oh non, une 22, non, c'est impossible. secteur. Nouveau J'y crois pas du tout là. 5 dans ce deuxième secteur. Ils peuvent pas gagner 2 secondes dans une séance, quoi. Norris extrêmement performant, mais beaucoup de problèmes avec les limites de piste ou les petites erreurs qui fait que pour alors en Q1 il a réussi à faire son temps, il a réussi à faire un temps, mais là pareil, il faut aller le chercher, il y a la pression. Là, alors Norris meilleur temps, une 24-6. Je vois un chrono de Sainz effacé. Vous allez me dire c'est pas un chrono important parce que c'était pas un chrono rapide, mais il se voit. Ouais, mais non, Lewis. Justement, en plein jour, ils seront trop chauds, les pneus. Il fait 40 degrés, hein, je te rappelle, là-bas, la journée. Hein. Là, il doit faire 28-29, quoi. Dans l'air, ou 30 même. Mais là, c'est parfait, là, l'adhérence. La piste est encore chaude de la journée et tout. Non, non, c'est bien, là. Mais en plein jour, c'est surchauffé, c'est sûr. Il y aura moins de grippe, hein, pour moi. Non, mais à Melbourne, il faisait pas 40 degrés. Stop. Stop, fake news. Là, il fait littéralement 40 degrés dans l'air. Hein. Pas sur la piste, hein, du coup. Donc sur la piste, je sais pas combien c'est, mais ça doit être inimaginable. C'est des
Max Verstappen gêné par Carlos Sainz. Ah oui, à la Carlos. What is he doing, man? He's defending. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais Oh, comment il l'a gêné la Ferrari. là on a quand même un souci récurrent avec Carlos Sainz, c'est que depuis un Non mais Sainz là, ouais. Comment il l'a gêné l'enfoiré. Non là il faut le pénaliser en vrai. Sainz il est jamais pénalisé pour ses gênes en piste, mais là faut arrêter quoi. nombre de fois important C'est abusé quoi. et vraiment une gêne pour les autres pilotes. Alors il est maintenant lancé dans son tour rapide, Carlos Sainz. Voyons ce qui reste comme potentiel dans ces pneumatiques. Ouais, il semblerait que Wolf soit pas là encore. Ouais, oui, Bahreïn était toujours il y a quelques années. D'ailleurs, ouais, c'est ce qu'il disait Romain Grosjean. Ah non, c'était Ocon qui disait ça, que Bahreïn 2005 était une course très très dure, hein, physiquement, à cause de la température. Carlos Sainz 25-3. Là aussi c'est une situation à risque, Romain. Et 25-3, ça tiendra pas. 11e Hülkenberg, ça ne passe pas pour Nico Hülkenberg pour l'instant. Du bon côté, amélioration de Bottas, 9e temps, 25-297. Alfa Romeo qui retrouve quelques couleurs ici. Perez remonte au 9e rang, Sainz vient de glisser à la 11e place pour 31 millième. C'est fini pour Sainz, ça Je passe pense pas, que c'est fini pour Sainz. Ah oui, c'est fini pour Carlos Sainz. Perez, il va falloir augmenter un petit peu le niveau de jeu. Parce que Mais il est quand même relativement loin. Ah merde, Perez en Q3 pour l'instant, fait chier. Allez, éliminez-le là. Tsunoda va passer au 11e rang. Virez-le là, putain. Prendre le drapeau à Damier, il n'y aura pas Sainz, allez, de seconde. rends-toi utile. Vire Perez quoi. Et fais-toi pénaliser derrière. Incident noté, je pense, entre Verstappen et Sainz, ce sera étudié après la séance. ça, vous avez la ligne directe avec la FIA, Julia. Ocon, Qu'est-ce qui peut améliorer là? Plus grand monde, hein. Alpine 4 et 5. Russell monte au 4e rang. Perez voit Les Alpines pas si mal en vrai. son 25-2 a été effacé. Et oui, Perez voit son temps effacé. Ah, bonne nouvelle. Perez retourne Allez Sainz, putain, mais faut virer Hamilton premier. Ouais, incroyable. Albon au-delà des limites lui aussi. Bon, c'est que la Q2, on va se calmer. C'est fini pour Alex Albon. Putain, il a sorti le tour de sa vie, Lewis là. C'est en Q3 qu'il faut le sortir, c'est pas là quoi. Et 9e, il vient de dépasser Albon. Perez 13ème. Qualifié. Excellent. Perez échoue pour des limites de piste. Sainz aussi, 12ème, éliminé. Chez Carlos Sainz 12e. Chez Carlos. Putain, en plus, il se prend une péna derrière, ça, il va manger sévère là. Sainz et Perez éliminés, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Alonso 9, pas terrible, hein, Fernando quand même. Hein. Vous pouvez s'attendre à mieux. Hein. Énorme déception pour Pendant ce temps-là, Lewis est premier, Hervé. Mais parce qu'il a coupé, c'est ça, il a trouvé un raccourci, il va nous dire Hervé évidemment. La mauvaise foi incarnée. Hülkenberg, pardon, qui prend la 15e place. Ouais, bon, Max il va faire 23-8 en Q3, et puis voilà, ça va être réglé. Hein. 1,24,381. De quoi Voilà. mettre aussi en confiance pour la Q3. Lap time's been deleted. Turn 5. Gears P13. Sainz P12. Stop the count. Même pas de réaction de Sergio Perez. Est-ce qu'on est passé? Eh bien non, on n'est pas passé. Bah non, Perez, t'es toujours une merde. Hein. Effacé. Yuki Tsunoda T'es toujours une grosse merde, hein, Sergio. Hein. Je croyais que t'allais être de retour au plus haut niveau, comme tu nous avais dit dans les déclarations avant-hier, là. de la 10e place. Sergio, je comprends pas. Mais c'est 4 minutes Bah non, t'es toujours aussi nul, en fait. du pilote finlandais. Et ça, je l'avais prédit, hein. Romeo, Tsunoda, Sainz, Perez, Albon et Hülkenberg. Voilà les 5 pilotes éliminés. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Grégoire. Marco Franck et un Lewis Hamilton. Dernier Écoutez, Lewis. moment Ah, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est que la Q2. Quand Max, il va mettre 23-8, voilà. Ça, effectivement, le meilleur temps de On va moins rire, là. depuis ces Alpines, et qui sont Ça va, et toi, là, D'Angelo? toutes les deux, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Ouais, ça marche bien, hein, on a vu que les Alpines d'entrée de jeu. Ah, c'est interdit d'être aussi nul avec sa fusée. Je suis d'accord, hein, il a... C'est interdit, interdiction totale, quoi. Ça va leur donner une bonne base pour demain pour la course. Et ça, c'est tout ce qu'on voulait, parce qu'on vous rappelle que cette qualif,
Avec lui, on pourrait... Non mais imaginez juste deux Pérez. T'as les deux qui sont éliminés en Q2, et on pourrait se dire, mais la Red Bull, elle est pas terrible, en fait. C'est quoi cette voiture chelou, là? Elle arrive même pas à être en Q3, la voiture. Non mais, enfin, c'est lunaire. Hein. Et pendant ce temps-là, t'as Verstappen qui colle 3-4 dixièmes au deuxième, quoi. Sur chaque qualif, minimum. Et qui éclate tout le monde en course. Je pense pas que c'est acceptable et je pense pas que ça va durer longtemps dans la famille Red Bull. Il y a une investigation pour Verstappen. Alors c'est pour Sainz, c'est Verstappen, hein. C'est pas pour Verstappen tout seul, je crois. On voulait vous faire une petite aparté dans cette séance de qualification F1. Marco doit péter un câble. Très courte. C'est un documentaire immanquable qui sera diffusé à 21h10 dimanche soir sur Canal+, sur la nouvelle sensation. Et Bottas, par contre, étonnant de le voir en Q3 quand même. Je m'attendais pas à le voir si bien placé. Sachant en plus que Joe a fait de la grosse merde. Plutôt impressionnant Valtteri sur cette qualif. Avec sa modeste Alfa Romeo. Ah mais j'en peux plus de ce genre de basket là. Ils nous le mettent un teaser à chaque fois mais... Vous imaginez la pression qu'ils lui mettent? Ce gamin va nous poser des problèmes. C'est la future star de la NBA. Ça va la pression qu'ils lui mettent Non mais enfin... Alors je ne suis pas la NBA, hein, mais je sais pas ce qu'il vaut vraiment, mais... Ceux qui suivent, dites-moi, mais là, c'est quand même terrible, quoi. Ça doit être quand même mexicain, c'est ça. Il n'existe pas de joueur aussi fluide et gracieux sur un terrain de basket. Création documentaire événement. Unique Victor Wembanyama, seulement sur Canal+. Il fait 30 cm de plus que vous, Victor Wembanyama, à peu près. J'ai déjà vu, mais c'est absolument énorme. C'est incroyable. Alors, mon Grand Prix préféré au Moyen-Orient. On va dire dans l'ordre, attends. Je mettrais Bahreïn en premier, Abu Dhabi deuxième, je mettrais troisième Jeddah. Pas très loin des deux premiers, Jeddah, je mettrais troisième et Qatar bon dernier, pour le coup. Parce que le Qatar me fait pas rêver. Hein. Le tracé, bof. Il a pas pu aller à la Coupe du Monde de basket, résultat. Ça, c'est con. François Sever qui a perdu la vie dans un effroyable accident il y a 50 ans, jour pour jour. C'était à Watkins Glen. Bah, Ricardo, je pense qu'il ferait mieux que Perez. Après, il faudrait pas s'attendre à ce que Ricardo soit au niveau de Verstappen non plus, les gars. Je pense qu'il serait bien à 4-5 dixièmes en qualif quand même. Mais au moins, il serait 5-6ème, tu vois. Il serait pas 13ème. L'Arabie Saoudite fait un nouveau circuit. Non mais eux, ils ont crédit illimité en fait. C'est vraiment incroyable. C'est indécent quoi. Le premier titre mondial, c'était en 1985, un 6 octobre. D'Alain Prost, le premier de ces 4 titres de champion du monde, c'était à Brands Hatch en Grande-Bretagne à l'occasion du Grand Prix d'Europe. On va retrouver donc dans quelques instants les deux Mercedes de Lewis Hamilton, le plus rapide de la Q2, George Russell également, les McLaren au rendez-vous. Norris, Piastri confirment bien sûr que la McLaren est sur une pente ascendante et sur une pente d'évolution extrêmement positive. Max Verstappen plus que jamais dans le match avec les deux Alpines. On ne savait pas trop à quoi s'attendre après la séance d'essai libre au vu des différents pneus testés, du vent changeant de direction. Tant qu'on j'ai payé, c'est ça. On rappelle que Daniel il a eu 20 millions de la part de McLaren suite à son éviction aussi. Hein. Joli bonus hein, quand même. Ce Grand Prix du Qatar et sur cette séance de qualification qui, on le rappelle, va déterminer la grille de départ de le GP de Miami est une purge. Pas faux. Est également là, monsieur Q3 présent au rendez-vous, Fernando Alonso. Il continue, j'imagine, de vous épater, Romain Grosjean, ce Fernando. Oui, puis surtout que l'Aston Martin a tellement bien commencé l'année, un petit peu plus en difficulté, mais lui il tire toujours le maximum de sa voiture. Donc c'est vrai que... Bien sûr que si, ils peuvent trouver mieux que Perez. Bien sûr que si, c'est facile. Je suis sûr, mais... Je suis sûr, ils font une offre à Alonso, il y va direct. Bon après, il faudrait casser le contrat avec Aston Martin, mais... Alonso dans la Red Bull, ça pourrait faire du buzz. Hein. Il serait peut-être plus aussi pote avec Max qu'il ne l'est d'ailleurs, hein, s'il était son équipier. Ça pourrait tendre un peu leur relation, ça serait pas mal d'ailleurs. On les avait vus bien, les Mercedes nous avait dit qu'ils étaient pas mal ce matin, et ça a l'air d'être le cas.
Et maintenant, on va voir Max en Q3 qui normalement va aller chercher Ah ben attendez, le 1-20. ne gâchez pas tout de suite. Laissez un tout petit peu le suspense. Sait-on Mais moi, je jamais. veux le 1-20, c'est ça qui m'intéresse. Ah, ah oui, là, vous C'est allez bien. chercher un truc loin. Et là, pour l'instant, le temps à battre, c'est 1,24, 381. J'ai un petit doute sur le 1,20. Oui, on est d'accord. Valtteri Bottas a pris la piste, ne l'oublions pas, il fait partie des 10 derniers qualifiés tout à l'heure. On a fêté quelques anniversaires ces derniers jours. Samedi dernier, c'était les... Allez, c'est parti pour la Q3 donc. Max Verstappen. Plus que 11 minutes 30. C'était ses 31 ans, prochain anniversaire des pilotes de Formule 1, le 16 octobre. Quelle belle date anniversaire pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui fêtera donc lundi de la semaine prochaine son 26e anniversaire. Latifi et Latifraude. Allez, dernière partie des qualifications. Ouais, Latifi, c'est vrai que... C'est passé vite. On a un mauvais souvenir de sa dernière course, on va dire. D'enquête à venir. Un très mauvais souvenir. Séance, notamment la situation Verstappen-Sainz qui sera jugée après la séance, les pilotes qui seraient allés trop lentement. Après, Perez, je déteste pas, je déteste pas au même niveau que Verstappen, mais c'est pas clairement un pilote que j'aime, quoi. Clairement, bof. Hein. S'est mis en confiance, cette fois-ci il part directement avec un train de pneumatique neuf. Valtteri, il était pas à une course de gravel. Si, apparemment, il a fait... il s'est bien amusé. Valtteri, pendant la pause, entre les deux courses. On rappelle que son avant-dernière victoire en Formule 1 remonte à ce Grand Prix du Qatar 2021. La dernière victoire en date de Lewis Hamilton, c'était en Arabie Saoudite quelques jours plus tard. Il en est à 104 pole positions en Formule 1. Lewis Hamilton, Max Verstappen en est à 29, peut-être la 30e dans quelques minutes, ou pas. Oui, Lewis le woke, avec son casque LGBT. Les droitards ne le supportent pas. Leclerc qui sera le premier à fixer un chrono référence dans cette Q3. On voit ces grandes courbes, hein, c'est typique de ce circuit romain. Les grandes courbes rapides, effectivement. De la vitesse conservée. Un circuit qui était plus dessiné pour la moto à la base, mais qui fonctionne extrêmement bien avec les Formule 1. Parce qu'il y a des grands... Ouh là, le décrochage est fini pour cette tentative pour Charles Leclerc. Alors Charles, ça décroche, hein, la Ferrari est pas hyper stable hein, quand même. Vous pouvez s'attendre à mieux. La chance qu'il a, c'est qu'il est qu'au niveau du virage 5. Je l'aimais bien Perez en 2021. Moi, Jamin, Ben Lomer, Jamin, tout le gratin là. Toutes les petites putes là, sur internet. Mais le mec, Ben Lomer sur Twitter, il poste H24, il regarde, il commente. Il commente les publications concernant Hamilton et il insulte les fans d'Hamilton et tout. C'est un malade mental. J'ai jamais vu ça quoi. C'est terrible, hein, comme ça quand même. Tous les LGBT derrière toi. Sans gêner que ce soit Leclerc ou Hamilton, le tour d'Alonso. Lancé, Norris est en train de fixer les références. 31... Une 22-9, ouais, non. T'es fou toi. N'importe quoi, hein. 22-9. Ah bah alors là, j'aimerais bien voir ça. Hein. Je vous rappelle que demain nous vivrons une journée entièrement consacrée au sprint. Prochaine fois que les F1 prendront la piste, ce sera demain. Rendez-vous à partir de 14h40 pour la qualification sprint, le shootout, puis la course sprint. Demain à partir de 19h15 sur Canal+. La course sprint demain après-midi, fin d'après-midi. Allez, Norris le plus rapide, 24-0. Et il a trouvé 7 dixièmes entre la Q2 et la Q3. Et le temps d'Hamilton qui était 24-3, quasiment 24-4, et donc bien Heureux amélioré en cette Q3. Et Piastri, une 24-540. Et Norris, son temps a été effacé. Le temps de Norris n'a pas... Putain, mais les track limits, c'est comme l'Autriche en fait là. Très mal ce virage 5 depuis le début de la séance, Romain. C'est un Red Bull Ring remake en fait. Sortez les limites de piste au virage 5, c'est facile, hein, le vibreur est tellement grand que vous avez envie d'aller dessus. Et c'est vrai que... Allez, je demande track limit pour Max. 7-0, c'était bien parti. Allez, 23-7, bim. Un petit track limit. Il passe sous la barre de la minute 24. Le pilote néerlandais, Piastri a pour l'instant le deuxième temps.
Il ne l'a plus. George Russell sur la ligne en 24-4. Et Hamilton, une 24-305. Ça y est, la tendance est inversée depuis la fin de Q1. Ah bah ouais, hein. C'est plus... Voilà, le rêve est terminé. Le 10e a basculé dans le clan Hamilton. Ah, Leclerc 5e sur sa première tentative. Concurseur de Red Bull. Alors, Putain. son deuxième tour sur les pneus, Voilà. il avait dû abandonner le premier suite à une grosse glissade dans le virage 5. Je pense que Norris est un petit peu déçu là, parce que il a la première ligne. Je ne pense pas qu'il aura la pole, mais À son 24-0, le mettait en première ligne. Il va falloir le refaire, mais dans les limites de la piste. Charles Leclerc dans l'enchaînement du triple droit. Ah, là aussi, c'est trop large pour Leclerc. Et oui, le temps. je pense que c'est sa première tentative celle-là. Ah oui, c'était dans les doubles gauches du premier secteur. Double droit, Regardez, pardon. c'est Oui, le oui. bouton charge. Ouais, absolument. On revoyait ça. Et ça, Piastri, c'était large. Pas d'indication venant de la direction de course pour l'instant. Il était sur le virage 14. Charles Leclerc en replay ici. Was the Ferrari on a pitch lap? Yes, Ah, on it n'a was. pas indiqué à Norris. Sorry. On a oublié de dire à Norris que la Ferrari arrivait sur un fil encore. Hein, Il sur peut, un il peut faire rentrer au stand et... Oui, c'est ça. Il peut rentrer au stand, c'est terminé pour Verstappen. Hein. Et ça fonctionne pas ici. Il faut vraiment rentrer. Personne n'ira le chercher, hein, c'est sûr. Perdre le train arrière. Le regard de Lewis Hamilton qui ne cligne quasiment pas des yeux. Ne cligne pas des yeux, Lewis. Pour l'instant, le deuxième temps, deuxième et troisième, les Mercedes. Pas plus, Corentin. Norris aurait la possibilité, a le potentiel d'aller chercher une première ligne, mais il faut mettre tout bout à bout et rester dans les limites de la piste. Ocon est pour l'instant 6e, Alonso 7e, Gasly au 8e rang devant Bottas. Il va rester une tentative aux différents pilotes dans les 4 minutes 30 restantes. On va revoir ce passage trop au large de Lando Norris. Le voici, le virage 5, c'est ici. Oh, il sait pas de beaucoup, hein. Ouais, ça c'est dur parce qu'il gagne pas, il gagne rien en faisant ça. C'est juste la voiture qui a souffert un petit peu. Et la roue avant droite paraît encore être en contact avec la ligne, mais les commissaires doivent avoir des caméras. Ouais, le track limit, c'est vrai que bon. Garantie que les 4 roues étaient bien. Alonso 7ème, bah alors, que tu vas dire quoi, Hervé? Malheureusement, Oh, mais là, il est déjà plus là. Hein. Dès qu'il a vu qu'Alonso sombrait dans le classement, il s'est barré. Hein. qui aurait pu le placer second. Il faut y retourner dans ces dernières minutes. Des pneus neufs pour Max Verstappen. Sacré Hervé. Il a tenté d'améliorer sa propre marque et d'aller chercher sa 30e pole position en Formule 1. Oui, elles sont bien, tes petites Alpines, Johan, elles sont bien. Deux pôles en qualification. On a compris que tu aimais Alpine. Ocon va aller chercher Leclerc. Ah, il y a quand même un gap. Hein. 4 dixièmes, ça m'étonnerait. Des chronos trop lents en piste, et bien les pilotes commencent Peut-être après, mais bon. J'ai quelques doutes. Je pense qu'elle a quand même la Ferrari meilleure que l'Alpine. Hein. Qu'avant finalement, on les voit complètement arrêtés. Mes dans petites la voiture. Alpines. On voit des voitures qui laissent beaucoup plus d'écart que d'autres. Là, vous allez prêcher un convaincu qui est Fernando Alonso, qui maintient qu'il faut revenir à une qualification sur un tour, une voiture en piste, un tour. C'est la vision. Max, il est champion depuis... Ouais, depuis la 5ème ou 6ème course. Hein. On revient à ce one shot, à ce tour, une seule voiture en piste et un seul tour. Écoutez, moi je suis un petit peu Clore Fernando. Ah, très J'aime bien. bien l'exercice. Vous abondez Je trouve dans que- le... Oui. Un tour, chacun son tour. Alors, la seule chose que je dirais, c'est que le premier du championnat part premier. Comme ça, il a la moins bonne piste. Ce qui fait que finalement les voitures qui sont plus en fin de On a un peu plus de chance. classement Oui. ont la meilleure piste pour faire la meilleure performance possible. Très bien. Eh ben, je vous laisse monter un petit club avec Fernando, Allez. lancer une pétition dans le paddock, et puis sait-on jamais. Alors, par ordre d'apparition dans cette ultime tentative de Q3. Comment être fan d'Alpine? Ah, bah, il y a bien des fans de Renault aussi. Hein. Je sais pas, après, voilà. Chacun encourage l'écurie qu'il veut. Mais bon. Alonso et Lando Norris, Ocon, Russell et Hamilton, c'est
Moi j'aime bien Alpine parce que c'est français, mais sinon j'avoue que c'est un peu osef. Hein. J'aime bien les pilotes, mais bon. C'est pas non plus une écurie que je soutiendrais vraiment avec véhémence. Alors, qui pour venir sur cette première ligne? Cette deuxième place dont personne ne veut parce qu'elle est du côté sale. Est-ce que c'est pas Russell qui serait le bienheureux à la troisième place? Ah ouais, donc le mec qui part deuxième, il va se faire baiser au départ, quoi. Super. Génial. J'aime bien Alpine car pilote français et voiture française, ambassadeur Zidane et image de marque. Bah ouais, c'est tout dans l'image, hein, t'as tout dit, hein, de toute façon, voilà. Tout dans l'image. Un beau package extérieur. Par contre, ce qu'ils produisent comme perf, c'est pas ouf quoi. Hein. Et vu le chaos qui règne dans l'intérieur de l'écurie, bon là je pense que ça s'est calmé. Depuis l'éviction de Laurent Rossi et l'autre là. Otmar. Je pense que c'est mieux. Mais bon, au début c'était pas la joie hein, dans l'équipe. Hein. La perf elle est bof. Bah ouais, c'est ça. Surtout en course. En qualif ça va encore. Mais en course, ça vaut 7/8ème à la régulière, quoi, pas plus. Hein. Zidane qu'on voit jamais, c'est ça en plus. Tant qu'il y aura des Renault, il y aura des mécanos. Ça change de Prost F1 quand même. Ouais, c'est sûr. Après, il n'y a pas les mêmes moyens non plus. Faut aussi dire ce qui est, quoi. Ah voilà, il fait une Vettel. Il fait une Vettel. Enfin bon, il est ressorti quand même, mais au final il re-rentre. Il a vu, vas-y c'est bon, Osef, ça n'améliorera pas. Par Renault rentre en vélo. Et là Hervé va se ramener, va dire mais ma Clio n'est jamais tombée en panne. Arrêtez. Bah c'est Bruno Famin là. Qui dirige... l'écurie. Ocon et Gasly... Ah, est-ce qu'ils font semblant d'être amis? Bonne question. Je sais pas trop. Je pense qu'ils s'entendent bien, mais là, de là à dire à être meilleurs potes, par exemple, non, clairement pas. Ah putain, Alonso a remonté 5ème. Ouh là là. Qui remonte au 4e rang, qui repousse Lewis Hamilton au 5e rang. Gasly est en train d'améliorer ses secteurs, il est pour l'instant le dernier classé, il est déjà plus dans sa voiture. Verstappen, il a le sourire aux lèvres, il rigole, la série n'est même pas terminée. 8e. C'est vraiment écœurant quoi, franchement. Esteban Ocon pour quasiment 2 dixièmes, belle amélioration de Pierre Gasly sur sa dernière tentative. Et Hamilton est dans les stands, donc c'est fini pour Lewis Hamilton. 5ème, lui qui avait le meilleur temps de la Q2, qui jouait clairement les chronos de George Russell qui est 3ème. Là, ça ne l'a pas fait en Q3. Oui, oui. Hélène de Norris, c'est bien qu'il garde son chrono, visiblement. Ouais, pour l'instant, mais je l'ai vraiment vu en dehors de la piste, donc à voir ce que ça va donner. Ah, il s'insulte là. Ah, clairement, il dit je suis tellement bête parfois. C'est ce qu'il a dû dire là. Ouais, il sent déjà que son chrono va sauter. Ah bah, en tout cas, Bon bah décidez-vous les FIA, est-ce que le chrono saute ou pas? Putain, ils sont plus rapides pour sauter d'autres chronos, là, ça prend 10 plombes. Ah bah oui. ouais. Ah, s'il reste un micron de gomme en contact avec la ligne Pas capable de faire un tour. ça tiendra du miracle. Alors, est-ce que la caméra aérienne faudrait nous Il a fait le meilleur temps en Q2 quand même, Xarto. Un peu de respect. On nous le dira en déclaration ce qui s'est passé. Eh oui, bah je demande effacement de tous les temps de Verstappen en Q3. Oh, il a fait spin. Et là, gros coup de sur. Chance de ne pas faire un tête à queue, donc on n'a pas encore eu de... Il est tout content, Maxou, hein? Il est tout content. Oh, les vieux fans, là. Hop, 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 hop. J'arrive pas à enlever. Ah, c'est bon. Oh. Saleté. On va attendre quelques instants de savoir
Ouais, mais être deuxième, Xerto, c'est pas une très bonne idée apparemment parce que t'es du côté sale. Là, au final, il est côté propre, cinquième, tu vois. Côté impair. Donc est-ce que c'est pas mieux, au final? Je sais pas, hein. Enfin, il aurait pu être troisième à la limite, mais... Parce que là, pour l'instant, Norris, son temps n'est pas effacé, donc... Alors par contre, si son temps est effacé, combien il va y être, Norris? Ça serait bien de savoir, la FIA, là... Bon... Ah oui, mais je sais, Johan, je suis au courant. Présent pour féliciter les pilotes, la pesée obligatoire, tout équipement compris, tout cela sera additionné au poids de la voiture pour s'assurer qu'on soit réglementaire. Alors il a positionné sa McLaren devant le panneau numéro 2, ce qui va aller lui-même enlever son... Max a pas le niveau. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait être plus rapide quand même, Max. Au moins 23-4, quoi, merde. Ouais, mais oui, mais la FIA, je sais pas. Peut-être que dans 3 heures, on apprendra que le temps de Norris a été effacé au final. Non, mais cette canette de Red Bull géante. Oh. Je suis sûr qu'il n'y a même pas du Red Bull dedans en plus. Ça doit être un cocktail autre. Ouais, c'est fini. C'est finito. Non, je n'ai pas joué à Forza Motorsport et je ne compte pas le faire. Ah bah voilà. Track limit deleted, noise, bim. Oh, il va être 10ème, Norris. Oh, oh, dur. Ah. Oh la vache. Oh, dur. Ah ouais, je comprends pourquoi il dit je suis si stupide. Ah là, dur, hein. Putain, du coup, il part du côté sale, Hamilton, non. Et Russell aussi. Oh. Pff, putain, fait chier, quoi. Ricciardo pourrait-il être au niveau dans une Red Bull en 2025? Non, je pense pas. Pas au niveau de Verstappen, en tout cas. Ouais, Johan, il a fond sur Alpine, c'est incroyable. On compte sur toi pour cracher Max dimanche. Si seulement. J'aime plus Alpine que Red Bull, nous dit Johan. Ok. Je suis de tous les côtés ça. Ok, vas-y. Vas-y, mettre le fou. Princess Russell, Pichu. Difficile pour tout le monde avec une seule séance d'essai libre pour tout le monde, pas beaucoup de données accumulées. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? C'était compliqué pour tout le monde, avec la nouvelle surface très glissante, beaucoup de sable qui revient sur la piste, et finalement notre chrono a vraiment pu être amélioré en qualif. On a beaucoup progressé et partir... Tu penses que Dani serait moins bon que Checo? Non, il serait meilleur. Ricciardo. C'est dommage pour Hamilton, il aurait pu être deuxième. Bah oui. Les McLaren sont vraiment très rapides. Les Red Bull sont dans une autre ligue, dans un autre championnat. Mais on aimerait bien réussir à sécuriser la deuxième place au championnat face à Ferrari, donc ce sera important. Oui, cette fois, te crache pas dans le dernier tour, hein. Georges, merci, hein. On l'a perdu, on a perdu Lando. On a perdu Lando. Il n'a pas l'air trop sûr de lui, George Russell, mais oui, c'est bien lui qui hérite de la deuxième place. Piastri. On l'écoute, le jeune Australien.
content de moi. J'ai vraiment pas bien géré le dernier tour. Il en restait encore sur la table. Mais bon, j'accepte, je prends ce top 3. Vous avez connu de très bonnes courses sur ces derniers week-ends. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pouvez espérer un nouveau podium ce week-end? Oui, ce serait bien, clairement. C'est une expérience très différente que je vis ce week-end par rapport à Suzuka. Il a fallu être tout de suite dans le match et dans le rythme aujourd'hui sur une piste très glissante. Évidemment, je continue d'apprendre. Et il reste une qualification demain, une course sprint à effectuer. J'espère que je vais encore faire mieux en qualification demain et être encore mieux positionné. C'est un format de week-end très particulier avec une seule séance d'essai libre. Et on a pu voir que sur les réglages, par exemple, il est arrivé de ne pas faire les meilleurs choix. Je ne sais pas, j'espère que les réglages que nous avons choisis vont bien fonctionner sur ce circuit. Son temps a été effacé à Piastri. Une 24-2. Non mais, il a interviewé, c'est marqué temps effacé, juste en dessous. Juste au-dessus, pardon. Mais non. Et regardez Lewis Hamilton P3. Allez le chercher pour interviewer du coup là. Non mais c'est trop. Non mais ils sont ridicules. Ils interviewent le gars. Il y a l'annonce qui tombe comme quoi son temps est effacé. Mais c'est ridicule quoi. Non mais il y a qu'en F1 qu'on voit ça quand même. Oh. Alors le timing n'est pas à jour encore. J'imagine que du coup Hamilton va être 3ème. On cherche Lewis Hamilton. Allez le chercher pour l'interview là. C'est trop. C'est lunaire. Et le mec a interviewé, l'annonce tombe juste au-dessus de sa tête quoi. Lewis, viens faire l'interview. Lewis qui gagne 2 places gratos là. Bah écoutez, on va prendre. Hein. En plus il est du côté propre maintenant. Oscar Piastri, on lui efface un temps pour un dépassement de piste au virage 14. Alors il est venu sur la photo, mais c'est Russell et Hamilton qui doivent venir. Le mec a quand même fait la photo. Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Il y a vraiment quand F1 qu'on voit ça quoi. Les mecs, ça fait quand même 10 minutes que la séance est terminée. Bon, pour Norris, ils ont réagi à temps. Par contre, pour Piastri, ils ont attendu que ce soit son interview, quoi. N'importe quoi. Devant Gasly, Ocon, Bottas et Norris, on le savait déjà, à la 10e place. Les limites de piste, Romain, on en parle depuis la première séance d'essai libre. Là, on en parle depuis la première séance d'essai libre. Mais du coup, il part dernier, Piastri, là. 6ème, il part. Par contre, Norris part 10ème. Hein. Ok. C'est vraiment lunaire. Vive la F1. Hein. C'est vraiment des clowns la FIA quand même. Il y a pas une annonce pour Verstappen Track Limit aussi tant qu'on y est là. Bref, bon allez, on va s'arrêter là hein, du coup. Bah, je pense que Lewis il est parti prendre sa douche là. Il a pas le temps pour les interviews. Verstappen a le contrat sous les yeux. Mais il a le contrat depuis longtemps sous les yeux. Et Alonso qui partira du côté sale de la piste. Bien fait pour l'Espagnol. Chez. C'est un peu frustrant pour les autres, c'est sûr, mais il mérite complètement ce qu'il est en train d'écrire parce que ah oui, c'est vrai qu'il y a une enquête concernant... il y aura pas de pénal comme d'hab. Alors là, par contre, s'il y a une pénal là, alors qu'ils se sont jamais pris des pénals les autres, le scandale est total, quoi. On va voir Bottas en poule. Donc il n'y a plus que ça encore. Bon allez, bref. Côté sale pour un pilote nul comme Alonso. Voilà, c'est un peu chamboulé en tout cas, mais on va écouter Gasly, Pierre Gasly.
Allez, Gasly. nous rejoint en direct Margot. On va Pierre écouter Gasly, très, très belle Pierrot. qualification d'ensemble. Les Pierrot Espagnols, Gasly. je crois que c'était pas arrivé depuis l'Espagne. Et puis vous, donc finalement 7ème. Dans quel état d'esprit vous sortez de cette qualif? Vraiment très content, on a fait du très bon travail, je pense que c'était... Pourquoi ils mettent... Ah, vous écoutez pas, hein, c'est incroyable. Le temps de Piastri a été annulé. Track limit. Ce matin, donc je pense qu'on a vraiment réussi à tirer le maximum de la voiture. On est plus proche des Ferrari, enfin de la Ferrari de Charles et de Fernando que ce à quoi on pensait avant la qualif. Donc non, vraiment beaucoup de positifs et je me suis senti plutôt à l'aise. J'ai eu quelques moments en Q2, le premier run en Q3, mais voilà, après j'ai réussi à aller chercher un bon tour en Q3 pour nous mettre. Ok, tu es pardonné alors. Norris et Piastri ont perdu leur chrono pour limite de piste. Piastri aussi, mais il reste devant vous, malheureusement. Il reste 6ème. Est-ce que c'est vraiment compliqué de rester dans ces limites de piste? On le savait, en 2021, quand on était venu, je crois qu'il y avait... Oui, Grégoire. Hamilton est 3ème. Des lignes de course. Après, c'est ce qui rend ce tracé assez cool aussi. C'est très fluide, on peut utiliser beaucoup les vibreurs. Donc, non, il faut essayer de jouer avec les limites. Et, voilà, aujourd'hui, ça allait dans le bon sens, c'est pas tout le temps, donc on va prendre ça. Il faudra remettre ça demain pour la qualif. Pour l'instant, je me sens vraiment à l'aise. Il y a beaucoup de positifs, donc on a vu ce qu'on était capable de faire sur les courses précédentes. Voilà, mais il blablate beaucoup là, notre ami Pierrot. Il y a quelque chose de bien à aller chercher demain et dimanche. Bravo. Bravo Pierre. Voilà la réaction de Pierre Gasly, Romain, Julien, 2 Alpines en 3ème partie des qualifications. Espérons, Fausti, espérons. Au Grand Prix d'Espagne, ça c'est encourageant et ça donne le sourire. Oui, c'est encourageant parce que ça... Dans ce cas, qui rend le titre 2021. L'intervention de Luca De Meo, le grand Certes. du groupe Renault, qui s'est rendu à Enstone, parler à la fois aux employés d'Enstone et de Viry-Châtillon qui étaient connectés en visioconférence, en leur demandant évidemment encore plus d'implication, de remise en question, de motivation. De Meo qui veut envoyer les gens d'Alpine en truc de JIGN, j'ai vu là. Encore d'entraînement de JIGN, non mais enfin... N'importe quoi. Qui ont été dans le rythme tout au long de la séance de qualification. Comme Pierre l'a dit, en course, ils sont en général mieux qu'ils le sont en qualif. Donc il a l'air en tout cas assez... Qu'est-ce que tu dis de Lewis? Sur l'interview, c'est qu'il avait envie de parler. Il a envie Bah j'en dis que c'est le meilleur pilote du monde. Justement, Laurent Dupin était avec l'autre pilote alpine, Esteban Ocon, on l'écoute. Et on écoute Esteban. On n'avait pas eu les 2 Alpines en Q3, comment vous expliquez cette belle performance? Ouais, c'est bien, je pense qu'on a bien réussi à optimiser le changement de la P1 à la qualif. On avait beaucoup plus de grip sur cette qualif, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas tout optimisé encore, donc il y a un petit peu encore à gratter, mais on est content de partir bien dans le top 10 pour dimanche et on peut regarder devant comme ça. La qualif sprint sera-elle dans des températures plus élevées? Est-ce que ça sera plus compliqué? Salut Valérie. Je pense que la piste s'améliore en général. Je pense que ça sera pas plus compliqué parce que ça ira de mieux en mieux. Et pour nous, ça c'est une bonne aide. Dernière chose, la chaleur, vous disiez hier il va peut-être faire très chaud, finalement c'était comment dans la voiture aujourd'hui? Très chaud. Ok, merci. Très chaud. Voilà, bah il a tout dit, hein, je crois que... Oui, mais bon, on sait que Russell est un peu meilleur en ce moment que Hamilton en qualif, voilà. Après, bon, Bottas le devançait des fois Hamilton en qualif aussi, hein. Mais bon, en course, il le bouffait, quoi. Les deux vont bien, ça se passe bien, et comme disait Romain très justement, si Pierre commence à reparler derrière à Laurent, c'est qu'il sent vraiment bien la voiture, qu'il y a plein de choses à en tirer. J'ai la qualité, c'est donner de faux espoirs et être mauvais tous les ans. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt une bonne qualité, ça, hein, pour être directeur chez Alpine. Ça peut aussi valoir un poste de directeur pour Mercedes, hein. Faut donner de faux espoirs et être mauvais tous les ans. Il peut, si ça continue comme ça, tu vas pouvoir postuler chez Mercedes aussi. Ouais, puis attention, des pénalités qui sont peut-être en cours, hein, parce que n'oubliez pas que Carlos Sainz a gêné Verstappen sur la piste d'une manière assez musclée, donc potentiellement il peut y avoir également 3 C'est terrible. Mais bon, c'est une règle qui s'applique pas toujours, donc on verra ce qui s'y passe, mais c'est vrai que ça change un petit peu, les gros comme ça, les deux pilotes, Red Bull et Ferrari. Moi non plus, je partage pas son avis. C'est assez... Avec Elstone. On va l'écouter, Sergio Pérez, le pilote mexicain. Ah, Sergio, allez, on l'écoute. On a beaucoup souffert, on a eu du mal à trouver l'équilibre sur la voiture. Bah, je croyais que c'était résolu tes problèmes. Sale mytho. J'avais du
Oui, tu peux, Xerto. à trouver l'équilibre, à bien matcher les virages. Mais j'ai vraiment trop souffert aujourd'hui en qualif. Non mais attendez, je croyais que Perez avait résolu ses soucis, qu'ils avaient compris à Suzuka et à Singapour ce qui allait pas. Est-ce qu'on nous aurait menti? Je vous pose la question. On nous aurait menti alors? Menteur, Sergio. C'est incroyable de mentir à ce point, quoi. Oui, tu peux t'inscrire, par contre, ça sera... Il y a Maldonado qui est libre. Tu peux le prendre, si tu veux. Il n'y a plus que lui qui est disponible, hein, du coup. Ah. Non, non, c'est pas long du tout de s'inscrire. Je vais t'envoyer le lien. FP1, j'ai réussi au changement de pneu à trouver un peu de grip, mais quand la température a baissé en fin d'après-midi, j'ai pas réussi à bien trouver l'équilibre et la température, donc ça a vraiment été difficile. C'est une insulte, bah écoute... Non, tu pourras le faire progresser, Pastor, hein, tu pourras le faire progresser. T'inquiète. Il a déjà marqué 2 points en plus. Tu aurais donc 2 points pour démarrer. C'est pas mal déjà. Et là je P3, oui. C'est vrai que ça se passe bien hein, pour les Mercedes, ça fonctionne bien. On a Alonso qui fonctionne bien aussi, mais c'est la bonne surprise des Mercedes. Vous savez que les Mercedes usent très peu leurs pneumatiques. Ça se passe bien en course, potentiellement il faut voir quelque chose d'assez grand de ces deux pilotes. On sait qu'ils sont à la lutte hein, pour cette deuxième place du championnat, mais pour l'instant ils ont l'air de plutôt accrocher le bon wagon chez Mercedes. Oui, en tout cas, elles sont effectivement un peu plus... Bon, il y a d'autres interviews ou pas là? Les Ferrari, effectivement, qui sont donc seulement 5. Attends, à quoi pour... Alors, il y a encore une qualification à créer, du beau spectacle. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est le rythme en course, notamment des Mercedes, des McLaren, qui ont beaucoup de rythme et qui vont devoir remonter d'un peu plus loin que prévu. Non, par contre, t'as pas d'Evo, malheureusement. Faudra évoluer au fur et à mesure des courses. Le rythme de course de la Ferrari, notamment de Charles Leclerc, qui sera dans le top 10. Enfin, il y aura des choses intéressantes. Après, bon... On voit que des fois, ils arrivent à s'en sortir sans Evo, mais bon, il faut un coup de bol, quoi. Et si tu fais des dons par PayPal ou si tu fais des subs via Prime par exemple, tu peux gagner des sous en plus. T'es une as. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, t'es une as. Après, bon, la nouvelle saison commencera dans 1 mois et demi à peu près. Donc là, tu partiras au même niveau que les autres. Mais bon, pour te faire la main, tu peux commencer déjà, oui, par t'inscrire et réfléchir à quoi prendre comme Evo pour la prochaine course. La course après mercredi, du coup. Allez, c'est bon, c'est terminé, ces interviews. Terminado. Bon, bah la qualif était pas trop mal. Bon, après, c'est dommage, encore une fois, de déterminer la grille une fois qu'il s'est passé 20 minutes. de désactiver les temps des pilotes au bout de 10-15 minutes, ouais. C'est un peu con, mais bon, c'est la FIA. Hein. C'est comme ça. Bon, bah je vous dis à demain. Donc la qualif du sprint, ça sera à 15h demain. Donc on se retrouve du coup demain pour la suite des événements. Allez, bye. Bonne soirée. J'ai l'impression mes messages tu les vois pas. Ça fait une demi-heure que j'écris dans des messages dans le chat. Mais si, je les vois, tes putains de messages. Mais je lis pas tout le monde, faut que ce tire non plus. Hein. Il y a de nouveau... Je vais lui lire parce que sinon il va me péter un câble. J'espère que les autres teams vont rattraper les Red Bull l'année prochaine. Gasly sur le podium dimanche. Non, ça n'arrivera pas. Schumacher est meilleur selon moi pour les simples bonnes raisons qu'il était chez 2 titres. Bof, non, je suis pas trop d'accord avec ça. Mardery a des problèmes pour Perez. Oui, bon, comme d'hab. Hein. Toujours des problèmes, hein, Perez. Hein.